Voilà, bien-aimés, Dieu a mis en nous de parler au peuple de Dieu sur un thème ou bien sur un sujet très important. Et ce sujet s'intitule « L'œuvre de la création ». Vous comprenez directement que nous parlons sur le livre de Genèse. Avant toute chose, nous avons prié le Seigneur pour que le Seigneur nous guide. L'Éternel, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces moments où nous voulons parler de ta part. Il est écrit, jamais l'homme n'a parlé comme toi. Or, la Bible me dit que Dieu est esprit. Or, toi, tu parles au travers des hommes que tu as choisis avant même la fondation de ce monde. Tu les as donné la capacité de proclamer l'évangile. Raison pour laquelle je me remets entre tes saintes mains. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parle au travers de nous afin que ton peuple soit édifié, afin que ton peuple soit vraiment affermi. Toute puissance contraire à ta volonté qui cherchait à s'élever, nous les neutralisons, nous les rendons en néant au nom de Jésus. Merci parce que tu vas te manifester très puissamment, car tu es Dieu. Il est écrit, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la puissance, l'évangile des miracles. Nous croyons aux miracles. Nous savons que tu vas agir très puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est une introduction que nous commençons aujourd'hui sur le sujet que nous avions dit tantôt, l'œuvre de la création. Nous allons lire la Bible. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi lire, là où vous êtes, Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous prenons aussi le deuxième verset, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 50, verset 26. La Bible dit, la Bible nous dit, nous disons Genèse chapitre 50, le verset 26. La Bible dit ceci. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Amen. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre que nous avons développé avec vous s'intitule « L'œuvre de la création ». Et nous retrouvons ce texte dans le livre de Genèse. Et le livre de Genèse, c'est un livre très important. Nous pouvons même dire que c'est un livre très merveilleux. Ce livre a été écrit par le prophète Moïse, qui était un grand prophète en Israël. En réalité, Moïse était un grand prophète du matin. Il y a aussi un autre grand prophète qui est venu au temps du soir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hormis ces deux personnes, il n'y a pas un autre grand prophète. Si vous êtes quelque part, vous parlez d'un autre grand prophète, d'un prophète majeur, ça c'est un enseignement de l'enfer. Parce que Moïse lui-même a dit, dans Deutéronome, nous allons lire, Deutéronome chapitre 15, le chapitre 18 et le verset 15. Deutéronome 18, le verset 15, la Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. C'est ce que Moïse avait dit. C'est-à-dire, il devrait y avoir un autre prophète comme Moïse. Nous ne l'avons pas entré dans des petits détails. Nous voulons vous dire seulement qu'il n'y a que deux prophètes majeurs. En dehors de Moïse, en dehors de Jésus-Christ, il n'y en a pas un autre. Ce livre, c'est un livre prophétique. Parce que vous allez remarquer, le premier verset commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et le dernier verset, c'est-à-dire le dernier verset de ce livre, se termine par « Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. » Là, nous voyons, il y a le commencement et la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que
Lorsqu'on parle du commencement, là on voit tout d'abord, si on prend la vie, notre vie comme les humains, quand on parle du commencement, on voit la naissance. Et la fin, c'est la mort. Or, entre le commencement et la fin, chez nous les hommes, il y a un intervalle. Cet intervalle, nous l'appelons la vie. Alors, Dieu veut que tout au long de cet intervalle, que l'homme puisse accepter la parole, répondre à l'appel de Dieu. Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Tu vois, c'est-à-dire il y a un appel que Dieu a lancé. C'est à toi maintenant d'accepter, de répondre à cet appel, en acceptant le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur et ton Seigneur Maître. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que nous avions dit que c'est un livre prophétique. Et lorsque nous parlons de la prophétie, nous parlons que c'est un livre qui cache beaucoup de choses. Lorsque nous allons évoluer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Ces choses-là vont nous aider pour notre édification et pour notre perfectionnement. Alors, bien-aimés, écoutez, nous avions parlé que au commencement, Dieu créa. À la fin, là-bas, c'est Joseph mourit à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on mit son corps dans un cercueil ou en Égypte. Alors, bien-aimés, nous voulons vous exhorter. Toi qui es encore en vie, nous lançons l'appel comme Dieu l'a lancé. Dieu a dit, car Dieu a aimé, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. N'attends pas le jour de ta mort, on prend ton corps, on l'amène dans une église quelconque, et les serviteurs qui est là demandent à l'assistance de prier, d'implorer la miséricorde de Dieu sur ces cadavres-là. Dieu n'exauce pas de telles prières. D'ailleurs, ça suscite la colère de Dieu. La miséricorde de Dieu se manifeste lorsque l'homme vit encore. Raison pour laquelle, si vous lisez dans Jean chapitre 11, le verset 26, là nous voyons l'histoire de la mort de Lazare. Lorsque Jésus est venu le 4e jour, il y a une sœur de Lazare qui est venue à la rencontre du Seigneur pour lui dire que Seigneur, si tu étais là, mon frère ne mourrait jamais. Je vous dis aussi bien aimé, si le Seigneur est là, tu ne verras jamais la mort. Et alors, le Seigneur aujourd'hui, c'est la parole. La parole, c'est l'esprit. Si vous avez l'esprit du Seigneur en vous, vous ne connaîtrez jamais la mort. Parce qu'en matière de la mort, il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit aux gens, il est mieux de naître 2 fois et de mourir une seule fois, que de naître une fois et que de mourir 2 fois. Ça, c'est très malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons seulement vous exhorter à croire à l'évangile, à accepter Jésus-Christ à votre Seigneur comme ton seul sauveur et ton seul Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptent Jésus comme son seul sauveur, mais ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur. Or, le sauveur, c'est lui qui a quitté le ciel. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te racheter à un grand prix. Parce que tu n'as jamais été racheté par de l'or ou de l'argent, mais au prix du sang du Seigneur. Personne ne pouvait donner ce prix, même pas ton père, même pas ta mère, même pas ta femme, même pas ton fiancé ou ta fiancée, même pas tes enfants. Personne ne pouvait prendre ta place. Il n'y a qu'un seul, le Créateur, qui a accepté de venir te racheter. Alors, réponds à cet appel, mon bien-aimé. Réponds à cet appel. C'est pour ton bien. Car la Bible dit, si quelqu'un accepte le Seigneur, c'est pour son bien. Si tu crois aujourd'hui à la parole, c'est pour ton bien. C'est pour ton bénéfice. Tu seras béni ici-bas et à la fin, tu auras la vie éternelle. À condition que tu marches selon les principes de Dieu. Ne sois pas comme Saoul qui n'avait pas respecté les principes de Dieu. Au finish, c'était la mort. Bien-aimés, nous évoluons, nous disons ceci, ce livre, c'est un livre prophétique. Et ce livre, nous avions dit que ça a été écrit par le prophète
Moïse. Mais si vous lisez bien la Bible, Moïse est né presque 2000 ans après que Dieu avait créé le monde. Mais comment est-ce que Moïse a su relater d'une manière distincte comment l'œuvre de la création a été faite? C'était par inspiration. C'était par révélation. Si nous lisons le livre des Hébreux, Hébreux chapitre, nous prenons Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, je crois que c'est le 26e verset, si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, je crois que ça doit être un instant, nous allons chercher. Chapitre 11, le 3e verset, la Bible dit ceci: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire, Moïse a vu cela par révélation, par inspiration. Il a commencé à expliquer comment est-ce que Dieu a commencé son œuvre, commencé la création. Il a vu le premier verset. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire pour vous dire que en dehors du ciel et de la terre, Dieu n'a rien créé encore. Et lorsqu'on parle du ciel et de la terre, nous voyons seulement les eaux. Dans la Bible, tu ne verras jamais où Dieu a créé les eaux. C'était quel jour? La Bible dit seulement au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, en un mot, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa les eaux. Parce qu'au deuxième jour, vous allez voir que Dieu va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. C'est pour vous dire seulement que le ciel et la terre, c'est-à-dire Dieu a créé les visibles et les invisibles. C'est dans le premier verset, nous voyons que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pas pour expliquer que Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, et ce sont les choses visibles qui ont été créées le premier et les choses visibles en second lieu. C'est très important. Maintenant, Dieu dit au commencement, Dieu créa. Au commencement. Le commencement, ce n'est pas par rapport à Dieu le Créateur. Parce que il est éternel. Dans l'éternité, il n'existe pas une notion de temps. C'est-à-dire, Dieu existe par lui-même. Si on parle du commencement, c'est par rapport aux humains, par rapport à la création. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et jusque-là, rien n'était encore là sur la terre. Ça, là, nous sommes encore dans l'éternité. Ça, nous sommes encore dans la pensée de Dieu. Or, la pensée, c'est une parole non exprimée. La parole, c'est une pensée exprimée. Jusqu'à ce temps-là, tout ce que Dieu concevait, c'était encore dans sa tête. C'est comme un architecte. Lorsqu'il veut élever un bâtiment, il commence tout d'abord à faire quoi? À concevoir les plans. C'est ce que Dieu avait fait. Lorsqu'on parle du commencement, là encore, il n'y a encore rien. Rien n'existait encore. Nous sommes encore à l'éternité. C'était encore dans la pensée de Dieu, comme un architecte, comme Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Or, le véritable architecte, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la parole qui a été faite chair. Tu as été créé par elle, par la parole. Raison pour laquelle nous n'avons même pas le temps de beaucoup parler pour vous expliquer que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. C'est-à-dire, cette parole qui a créé, cette parole maintenant a pris un corps. Lorsqu'il prend le corps, c'est pour venir nous sauver. Il ne faut pas dire que Dieu, le Père, il est à part
et le Fils est à part, ou le Saint-Esprit. Non. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Trinité. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu est unique. La Bible dit qu'il y a seulement un Dieu créateur. Et ce Dieu créateur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu créateur-là, le grand esprit Elohim, pour notre salut, il a pris un corps parce que personne, Jean l'a vu dans l'île de Patmos. Il y avait un livre. On cherchait qui pouvait ouvrir ce livre-là et rompre les sceaux. Jean a regardé. Au ciel, là, il n'y avait personne. C'est-à-dire, s'il y avait un Dieu là-bas, au ciel, ce Dieu-là était incapable d'ouvrir le livre de rompre les sceaux. Il a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Il a dit, bon, peut-être que dans les eaux, là, je vais trouver quelqu'un. Il regarde la personne. Jean a commencé à pleurer. Maintenant, un ancien lui dit, ne pleure pas, Jean. Regarde le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu et qui est capable d'ouvrir le livre de l'ombre et les sceaux. Jean, en tournant, au lieu de voir le lion, Jean voit maintenant un agneau qui était là comme immolé. C'est-à-dire, celui qui devrait ouvrir le livre devrait accepter de donner sa vie. De donner sa vie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il a donné la vie pour ton rachat, pour ta bénédiction, pour ta liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'abandonner les histoires de néant. Quitte le spiritisme, quitte ça. Ça ne donne pas la vie. Quitte la sorcellerie. Abandonne, ça ne donne pas la vie. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Il faut sortir du milieu du monde. Et lorsque nous allons arriver au 3e jour, tu vas voir que Dieu va appeler les secs qui étaient dans l'eau de sortir. Car le premier évangéliste, c'est Dieu lui-même. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'œuvre de la création. Nous savons que Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et nous disons que Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. C'est tout ce que Dieu a créé. Le monde visible et invisible était dans l'eau. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous comprenez avec nous que le ciel et la terre, c'est les eaux. Parce que même le ciel est là. Le 2e jour, Dieu va faire quoi? Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire même le ciel, c'était dans les eaux. Et la terre aussi dans les eaux. Et Dieu, maintenant, le 2e jour, va séparer. Il y a les eaux qui montent et qui restent là en haut. Il y a une partie des eaux qui reste en bas. Mais la Bible dit que la terre maintenant était informe et vide. Et nous allons parler de ça. Nous voulons seulement vous expliquer que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Ce n'est pas même moi qui dit, si vous lisez dans le livre de Colossiens, je crois Colossiens chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, nous disons, nous allons prendre le livre de Colossiens, chapitre 1er, je crois le verset 16. Où nous prenons le verset 15 à 16, il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car à lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, c'était seulement le ciel et la terre. Or, nous disons que le ciel et la terre, c'est les eaux. C'est-à-dire, tout était parti des eaux, parce que il y a le roi Salomon qui parle dans le livre de Proverbes chapitre 20. Nous allons lire la parole. Parce que les eaux, en réalité, c'était seulement la diplomate de Dieu. Il s'est déplacé avec ça. Tout était dans sa valise là. Nous voyons Proverbes chapitre 20. Nous prenons le verset. Attendez un instant, nous cherchons. Proverbes chapitre 20, le verset 5. Écoutez, la Bible dit,
les destins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Les destins dans les cœurs de l'homme, ce sont les eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. C'est-à-dire tout était dans l'eau. Nous disons que l'eau, c'était comme la valise que Dieu s'est promené avec. Tout son programme était dans les eaux. Et vous allez voir que lorsque Dieu a commencé à créer, il a dit le premier jour que la lumière soit. Et la lumière fit. Nous allons même vous dire que les cieux et la terre, ce sont les deux songes de Joseph. Vous allez voir que Joseph était parmi ses frères dans une famille de 12 garçons. Et Joseph était le 11e. Et Joseph, leur père aimait Joseph plus que tous ses frères. Il avait même fait un habit de plusieurs couleurs. Mais Joseph commençait à créer les songes. Le fait d'avoir des songes, c'est-à-dire Joseph créait les songes. Parce que lorsque Joseph était, le père de Joseph l'avait envoyé d'aller voir ses frères qui étaient partis paître les troupeaux, les frères envoyaient Joseph de venir, ils ont dit voici le faiseur des songes. C'est-à-dire Joseph était le créateur des songes. Et dans ces songes, vous allez voir le ciel et la terre. Parce que Joseph dit dans son premier songe, il dit j'ai eu un songe, nous étions dans un champ avec le frère et on liait des gerbes. Et ma gerbe se tient debout et vos gerbes l'entouraient, se prosterner. Or, lorsque nous parlons de gerbes, nous voyons le fruit de la terre. Et le deuxième songe, je vais voir maintenant le soleil, la lune et les 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Or, le soleil, la lune et les étoiles se placent là en haut. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que Joseph, comme le véritable Dieu, a créé le ciel. Là, nous voyons son deuxième songe, a créé aussi la terre. Nous voyons le premier songe. C'est-à-dire, Dieu n'a créé que le ciel et la terre. C'est-à-dire, nous expliquons que le monde est visible et le monde est invisible. En dehors de ces deux mondes-là, Dieu n'a rien créé en dehors de ça. C'est très important. Alors, bien aimé, écoutez. Lorsque Dieu a créé, nous disons que c'était encore dans la pensée de Dieu. Et nous avions dit que la pensée, c'est une parole non exprimée. La parole, c'est une pensée exprimée. Et lorsque Dieu a commencé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Nous allons expliquer la lumière. Et après, le deuxième jour, c'était quoi? Dieu va maintenant séparer les eaux d'avec les eaux. Une partie est partie se placer en haut, une autre partie est restée en bas. Maintenant, la partie qui était en bas était vide, était informe et vide. Mais Dieu, le troisième jour, Dieu va maintenant commencer à évangéliser. Il appelle maintenant, c'est comme Dieu avait placé Adam dans les jardins. Et lorsque Adam avait commis une bévue, Dieu va venir au temps du soir, après le péché. Dieu va dire, « Homme, où es-tu » Dieu n'a jamais appelé Adam. Dieu avait dit, « Homme, où es-tu » C'est après le péché que Dieu avait donné à cet homme-là le nom d'Adam. Mais lorsque Dieu est venu pour chercher cet homme dans le jardin, Dieu ne dit pas Adam où es-tu. Non, il ne faut pas prêcher comme ça. Dieu a dit homme où es-tu. Lis bien la Bible. C'est-à-dire Dieu a commencé à évangéliser, à appeler Adam de quitter maintenant là où il était. Il est allé se cacher parmi les arbres du jardin. Les arbres du jardin, là, on peut parler, c'est le monde. Parce que lorsqu'un homme quitte le droit chemin, il se retrouve dans le monde. Maintenant, comme Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, Dieu va maintenant t'appeler de sortir du monde. Et vous allez remarquer que le troisième jour, Dieu va venir dire que la terre qui était dans les eaux quitte les eaux. Oh, les eaux là que nous parlons, bien aimés, ce n'est pas les eaux des fleuves Congo, non, ce n'est pas ça. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Les eaux que nous parlons, bien aimés, ce n'est pas les eaux de l'océan, ni d'un lac, non, bien aimés. C'est l'Apocalypse, c'est Jean qui nous explique dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17 et le 15e verset, vous allez remarquer ce que la Bible dit. Apocalypse
Apocalypse chapitre 17, verset 15. La Bible dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des nations. Tu vois, ces eaux-là, c'est le monde. Ces eaux-là, c'est les gens qui se retrouvent dans l'occultisme. Le monde, les nations, les gens qui vivent dans les ténèbres. C'est ça les eaux. C'est-à-dire, dans les eaux, il y avait un peuple là. Et maintenant, Dieu appelle ce peuple de sortir. Raison pour laquelle Paul dit, sortez du milieu d'eux. C'est ça l'évangélisation. Car le premier évangélisé, c'est Dieu lui-même. Le troisième jour, Dieu appelle maintenant la terre qui se retrouvait dans les eaux. C'est-à-dire, la terre était en esclavage dans les eaux. Remarque, si quelqu'un tombe dans les eaux, il est là, il n'a pas la force. Les eaux l'engloutit. C'était les eaux, la terre là, c'était comme Israël au pays d'Égypte. À l'esclavage chez Pharaon. Maintenant, aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde. Pharaon, c'est le diable. Maintenant, toi qui vis dans ce monde-là qu'on appelle l'Égypte, aujourd'hui, Dieu vient te dire de sortir. Et vous avez remarqué que le troisième jour, Dieu appelle maintenant les secs. Que les secs paraissent. Parce que Dieu ne voulait planter sur les secs. Aussi, dans que le sec est encore dans les eaux, Dieu ne plante pas. Il faut que le sec fasse un déplacement, sortir du milieu des eaux. C'est alors que le sec va sortir et Dieu va commencer maintenant à s'aimer. Qu'est-ce que Dieu sème? Dieu sème sa parole. Remarquez une parabole. Matthieu chapitre 13. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était là. Il y avait une grande foule. Et Jésus a commencé à enseigner par plusieurs paraboles. Et dans Matthieu chapitre 13, on parle d'un semeur qui est sorti pour s'aimer. Il y a 4 sortes de terres. Lorsqu'il a commencé, la Bible dit qu'il y a une partie des semences est tombée tout le long du chemin. Les oiseaux sont venus, ils ont pris la semence, sont partis. La deuxième partie des semences est tombée dans un endroit pierreux. Comme il n'y avait pas beaucoup de terre, ça fait que cette semence ne pousse pas. Et la troisième partie de la semence est tombée où? Parmi les épines. Les épines l'ont étouffé, ça ne pouvait pas germer. Et la quatrième partie est tombée dans la bonne terre. Or, nous voyons, la première partie est tombée où? Le long du chemin. Les oiseaux sont venus. Or, les oiseaux, c'est le diable. Là, on parle d'un homme. Comme nous prêchons ici, nous vous disons qu'il faut croire au Seigneur. C'est ça la semence que nous vous amenons. Mais il faut être quelle sorte de terre? Que Dieu te fasse grâce que tu sois la quatrième terre. Que tu ne sois pas la première, la deuxième ou la troisième terre, mais que tu sois la quatrième terre, la bonne terre. Lorsque cette terre reçoit la semence, ça donne du fruit. Or, l'oiseau qui vient apporter la semence, c'est le diable. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne veut pas de ton bien. Le diable cherche que toi, tu vas de son côté. Or, Dieu ne veut pas que le diable prenne l'avantage sur toi. C'est toi qui dois prendre l'avantage sur le diable. Pour prendre l'avantage sur le diable, il faut accepter l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de notre salut. Nous disons qu'aujourd'hui, c'était seulement une introduction. Nous allons développer, parce que c'est un long enseignement, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous savez que la télévision, c'est le temps qui compte. Nous vous invitons, bien aimés, toi qui es cette terre qui se retrouve encore dans les eaux. Nous avions dit que les eaux que nous parlons, ce n'est pas les eaux du fleuve Congo, ni de l'océan. Les eaux que nous parlons, c'est le monde. C'est toi qui vis dans l'occultisme. C'est toi qui vis dans l'escroquerie. C'est toi qui vis dans la débauche. Maintenant, Dieu t'appelle de sortir maintenant du milieu.
Sortez du milieu d'eux, acceptez la parole, répond à l'invitation de notre Seigneur Jésus, car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour votre patience et nous allons prier pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi, tout au long de notre intervention. Je sais que, Seigneur, mon Dieu, c'est ta parole. La Bible dit que ta parole, c'est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe, elle ne peut jamais revenir sans que ça puisse faire voir ses effets. Je voudrais que cette parole puisse faire quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, que mon frère, ma sœur prennent la décision d'abandonner, de sortir du milieu de sortir des eaux et d'être agréable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance contre ta volonté qui cherchera à combattre mes frères, à combattre mes sœurs, tout esprit d'incrédulité, d'insensibilité, d'aveuglement du sang du cœur, je les résiste, je les chasse loin d'eux au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous vous invitons à nous suivre sur la web radio RBFM, soit à la chaîne YouTube RBTV, où vous pouvez visiter notre site internet rbfm.radio. Nous vous remercions, nous vous invitons vraiment de nous suivre, d'être toujours présents parce que nous vous aimons. Nous voulons que vous puissiez croire à l'évangile de notre salut. Ce sera pour votre bien. Il est écrit, ma projet du Seigneur, c'est pour mon bien. Que Dieu vous bénisse.